Thomas Wiesel, on fête aujourd'hui le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. On fête aussi le 70e anniversaire de la dernière fois qu'il y avait du monde sur une plage de Normandie en juin. Avoir la gueule de Barack Obama et Vladimir Poutine au moment d'embarquer pour la charmante bourgade de Colville-sur-Mer. Je pense qu'ils auraient préféré si les GI avaient pu reconquérir la France par la Côte d'Azur. Bon, remarquez, la Côte d'Azur chaque année, c'est un peu le débarquement, hein. Les plages sont bondées d'Allemands. Puis après, c'est le festival de Cannes avec des milliers d'Américains qui débarquent. Les Français ne gagnent jamais rien et le sol est rouge aussi. Bon, les starlets sur la croisette, c'est comme les GI sur Omaha Beach. Toutes celles que tu vois, tu peux les tirer. François Hollande veut diminuer le nombre de régions françaises de 22 à 14. C'est bien, ça va faire remonter sa cote, hein. Maintenant, il y a 22 présidents de région qui le détestent. Bientôt, il n'y aura plus que 14. Le FC Sion a désormais son entraîneur pour la saison prochaine. C'est le dernier club qui en avait pas. Christophe Constantin étudiait 3 dossiers, mais il hésitait. Il savait pas lequel engager en premier, lequel en deuxième et lequel en troisième. C'est donc l'Italien Claudio Gentile, champion du monde en 1982, qui sera sur le banc sédillois la saison prochaine. Enfin, les premiers matchs de la saison prochaine. C'est le deuxième ex-champion du monde à entraîner Sion après Gennaro Gattuso. Constantin, il aime bien avoir des champions du monde sous contrat, mais pas pour jouer au foot. Panique à Aubonne, un enfant a disparu pendant de longues minutes de la garderie d'Ikea. Ça m'étonne pas, quand tu repars d'Ikea, il te manque toujours une pièce. Rihanna s'est rendue à une soirée de mode dans une robe totalement transparente qui a fait sensation. Moi, une fois, je me suis fait enrouler dans du cellophane par des potes, j'ai pas fait la couverture de Vogue, hein. Un restaurant valaisan maintenant, un restaurant valaisan sur 5 a vendu des plats contenant des matières fécales en 2013. C'est dur pour les Valaisans. En 2013, ils avaient des matières fécales dans leur nourriture et du chasselas dans leur fondant. Quand on leur a annoncé la nouvelle, ils ont dit quoi? Du chasselas, c'est dégueulasse. Scandale à Genève, c'était le week-end passé. Une organisation islamique proche d'Al-Qaïda a pu tenir un stand place du Mollard, qui est donc devenu pour le coup place du Mollah Omar. J'ai vu la photo, ils étaient choux comme tout avec leurs tentes, leurs chasubles, leurs barbes et leurs flyers. On aurait dit des types de Greenpeace. Certes, c'est un peu moins chou quand tu sais qu'ils veulent faire appliquer la charia, mais bon, que la personne qui n'a jamais rêvé de participer à une lapidation me jette la première pierre. Selon le mode de visionnement, les images des matchs de la Coupe du Monde pourraient vous arriver jusque 51 secondes en retard. Ouais, ça veut dire que vous pourrez entendre votre voisin gueuler avant de voir le but, mais rassurez-vous, même avec 51 secondes de retard, vu la vitesse des commentateurs de la RTS, vous allez célébrer le but bien avant eux. Et en parlant de foot, la guerre n'est pas finie entre Pierre Ménès et Patrice Evra. Pierre Ménès, vous savez, c'est ce chroniqueur expert sur le foot dont la principale preuve de crédibilité, c'est qu'il a la même forme que le ballon. C'est d'ailleurs son physique qu'Evra avait critiqué. Et selon Ménès, c'est comme si lui avait insulté la couleur des peaux d'Evra, le traitant de nègre. Bon, pas vraiment, on est noir, on ne naît pas avec le physique de Pierre Ménès, ou alors l'accouchement a dû être très difficile. De toute façon, cette polémique, c'est débile, hein. Le but, c'est pas de savoir si c'est plus difficile d'être gros ou noir. Dans les deux cas, Magloire, il est dans la merde. Mais Ménès, il va avoir des ennuis, hein. Il aurait mieux fait de ravaler ses mots. Visiblement, il a l'habitude. Un artiste luxembourgeois a été arrêté après une performance. Une artiste. Bah, sinon ça joue pas, hein. Elle est donc luxembourgeoise. Oui. Elle a été arrêtée après une performance où elle s'est exhibée devant l'origine du monde de Gustave Courbet, le célèbre tableau représentant le sexe féminin. Ça devient n'importe quoi, ces performances. C'est quoi la prochaine étape? Un type qui va parquer son bateau devant le radeau de la Méduse? Donatella Versace qui pose devant un tableau cubiste de Picasso? En tout cas, faudra jamais exposer le garçon à la pipe en Belgique, ça pourrait mal finir. Merci Thomas. Bonne journée.